Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble en direct sur 4TV, sur le live Facebook de 4TV, mais également sur Crazy FM. Ce matin, Bakar Atoumani, Alliance Police. On va revenir avec lui sur plusieurs points. Il est déjà sur notre plateau. Bakar Atoumani, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour. D'abord, ma première question, on va parler de la promotion du procureur Camille Miansoni qui part en Bretagne. Vous, en tant que syndicat aujourd'hui, quelles ont été vos relations? Est-ce que finalement, entre policiers et procureurs, les relations, est-ce que c'est quand même un procureur qui a été réactif dès que vous interpellez? Après, on sait qu'il y a plusieurs étapes, mais quelles ont été vraiment les relations? Oui, alors, moi je vais me faire le porte-parole de mes chers collègues. Hein. C'est mon rôle aujourd'hui de défendre aussi notre activité professionnelle. J'ai la règle qui me protège, donc je peux y aller dans ce sens-là. Donc tous nos collègues ne peuvent pas s'exprimer. Les relations, en tout cas pour les unités de voie publique et qui interpellaient, passées par les officiers de police judiciaire, on va dire qu'ils ont été très bonnes. Très bonnes. Mais par contre, les décisions ont été par moments incomprises. Ça, c'est une première chose. Donc les relations bonnes, parce que c'est une équipe. Il faut savoir que le parquet, le chef du parquet est aujourd'hui promu, et nous le félicitons, c'est une promotion, et qui part à Brest. Mais c'est une équipe, il y a des substituts de procureurs. Donc on a eu ici des parquetiers qui étaient assez fermes. Je peux en citer 2 ou 3, dont Pablo Rieux qui est parti. Aujourd'hui, on a aussi Madame Pajac qui est sur place et qui fait aussi un boulot assez rigoureuse. Donc cette équipe a fait du boulot, même si par moment je pense que les décisions qui ont été prises n'ont pas forcément été comprises par nos collègues. Pourquoi? Parce que il y a 2 possibilités. Quand quelqu'un est interpellé, il y a 3 possibilités plutôt. Et il arrive au commissariat. Donc les officiers de police judiciaire avisent les magistrats et le parquet a la possibilité de mettre en œuvre ce qu'on appelle la 3e voie ou 4e voie. Ça veut dire que discuter entre les parties pour laisser faire un rappel à la loi ou classer sans suite parce que l'infraction n'est pas constituée, ou laisser ou saisir un juge. Donc saisir un juge, on défère, il y a une audience, ou le juge d'instruction. Donc ces possibilités ont été là. Donc souvent on a eu des mineurs qui ont été présentés d'abord chez nous parce que interpellés, et par la suite ont eu un rappel à la loi, sauf que ces gens-là ne comprennent pas la règle de vie aujourd'hui à Mayotte, dans une démocratie. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la cohésion. Ils ne comprennent pas ce que c'est que les règles simples, mais les plus basiques. On ne peut pas taper quelqu'un, on ne peut pas faire comme on a envie, parce que on est dans une démocratie. Et cette démocratie, pour qu'elle soit bien et pas mise à mal, il faut que la sécurité, c'est l'une des conditions d'ailleurs de l'exercice des libertés individuelles et collectives, soit garantie. Donc souvent, nos collègues ont eu du mal à comprendre certaines décisions. Il y a des gens qui ont été interpellés à plusieurs reprises. Alors c'est vrai que le procureur Miansoni a fait l'objet de propos assez très durs, racistes, mais quand on voit les policiers, c'est aussi des hommes et des femmes, c'est des humains comme la population. Est-ce que on peut quand même, en tant que policier, avoir le même ressenti, dire voilà, nous on est cambriolés chaque jour, on est agressés chaque jour, et quand on voit que la décision, par exemple, de la justice a décidé que ce jeune homme identifié, connu des services de police, finalement est ressorti, ou le lendemain on le revoit dans les rues, agressé. Donc vous êtes obligé d'aller le réinterpeller. Donc est-ce qu'on peut comprendre un peu que ça peut froisser aussi certains policiers? Mais c'est pour ça que je dis certaines décisions ont été incomprises. Vous regardez, enfin moi je ne trouve d'alibi à personne, mais quand vous regardez ce qui s'est passé en Petite-Terre, je pense qu'à un moment donné, il y a eu au début des gens qui étaient victimes, frustrés, et à la fin, on est dans le tout et n'importe quoi, parce que le cadre, il est plus respecté, ni par les premiers, ni par les victimes. Donc en fait, on est dans un flou total. Et à la fin, on se retrouve à rappeler la règle sur le volet médiatique, parce que ça commence, la cohésion est mise à mal. Donc c'est aussi ça. Non, l'incompréhension, et je pense qu'elle est générale. On peut le dire. D'ailleurs, je pense que s'il y a une partie de la population mahoraise qui a tout le temps contesté, mais parce que peut-être que la communication n'a pas été
efficace, en tout cas pour leur montrer qu'il y a du travail. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons des groupes, dont celui de Colo, Jonathan, qui est là, le groupe d'atteinte aux biens, qui fait un travail remarquable. On a celui d'atteinte aux personnes qui fait un travail remarquable. Mais ces travails-là, quand vous cambriolez la préfecture et que vous êtes arrêté, mais que quelques jours après vous ressortiez où vous avez 2-3 mois, où vous avez que des TIG parce que vous êtes mineur ou rappel à la loi, et que vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, c'est bien de désengorger les tribunaux et de rapprocher la justice aux citoyens, mais à un moment donné, rapprocher la justice aux citoyens, c'est aussi la fermeté, n'est-ce pas ? C'est aussi ça. Donc, il arrive un moment, il y a une incompréhension. Alors, il n'y a pas une critique ouverte en disant ça parce que la justice est indépendante. Mais en tout cas, c'est vrai que chez nous, il y a eu ce ressenti. Et quand il y a du ressenti, on sait très bien que par moments, c'est pas toujours évident. Un autre ressenti de la population, c'est de dire la police n'est pas assez efficace. Quand on voit les émeutes, quand on voit tout ce qui s'est passé, on dit mais que fait la police ? Donc la question est simple. Le ressenti, il est là. Les gens disent la police n'est pas efficace, la police ne fait rien. Vous répondez quoi à ça ? Alors d'abord, je dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je viens là, je vous dis encore une fois, le cambrioleur de la préfecture a été arrêté, il y en a eu 2, ils ont été arrêtés. Le monsieur qui avait poignardé le professeur malgache a été interpellé. Alors toutes ces affaires-là ne ressortent pas sur le volet médiatique parce que peut-être qu'on ne communique pas assez comme il faudrait. Donc il y a un travail en tout cas sur le volet policier Mamoudzou qui est effectué. Mais par rapport aux émeutes et tout ça, les gens disent que fait la police. Mais c'est pour ça. Alors, je reviens d'abord sur cet aspect de délinquance générale. Il y a un travail qui est fait, d'abord tant sur les atteintes aux personnes qu'aux biens. Mais quand il y a, par exemple, les violences urbaines, qui est un autre phénomène, là, on va se retrouver, et ici, c'est à Mayotte, c'est particulier, c'est-à-dire que vous avez des gens qui restent à des kilomètres, qui vous balancent des cailloux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et à côté, vous avez des bangas avec des enfants et donc vous voyez, la stratégie à mettre en œuvre n'est pas si évidente parce que non seulement si vous envoyez une grenade et que à l'intérieur vous avez un asthmatique qui y passe, qu'est-ce qu'on va dire ? On laisse faire ? Non, c'est pas ça. Nous, d'ailleurs, quand on intervient, c'est parce que il faut le faire, mais il faut une autre politique aujourd'hui pour les violences urbaines. Mayotte, c'est particulier. Mayotte, c'est aussi tout le monde, toutes les autorités qui arrivent, ils se disent c'est compliqué. Tous, ils se disent c'est compliqué. Aujourd'hui, avec la DTPN, je vais dire une chose. Il y a la DTPN, c'est une restructuration. Forcément, tout le monde a du mal. Donc, on a des forces qui ont été rassemblées. Il y a des filières, 5 filières qui ont été créées. Ces filières doivent être abondées en effectifs. La dernière fois, j'étais venu là, je parlais de formation en violence, pour les violences urbaines. D'ailleurs, j'ai fait l'objet d'un tract là-dessus. Mais je dis bien, il faut des gens formés aux violences urbaines en capacité d'intervenir à tout moment. Il nous faut aussi un centre de formation à Mayotte pour que toutes les unités puissent être en mesure d'être formées et avoir les bons réflexes. Quand ça se passe la nuit, on fait comment ? Quand ça se passe la nuit, on fait comment ? Et souvent, il y a des endroits qui ne sont pas éclairés. Si on s'expose, nous, on fait comment ? Il ne peut pas y avoir de policiers. Alors, on parle de Tsunzu ou de Kawini, mais vous prenez Kahani, c'est pas zone forcément police, mais c'est la gendarmerie. Vous prenez la petite terre, c'est gendarmerie. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je pense qu'il faut réellement une vraie politique, mais cette vraie politique, nous, quand on interpelle, il faut aussi que par la suite, ça suive. Je le disais il y a peu. Le procureur général qui était là, il nous disait la justice c'est aussi l'un des acteurs, des régulateurs sociaux. Enfin, ça, il l'a bien dit. Donc, on travaille tous pour la cohésion. Mais est-ce qu'on peut tolérer que des jeunes mineurs balancent ou caillassent un certain temps et qui sont connus et quand ils sont interpellés, qu'on leur dise c'est pas bien ? Est-ce qu'on ne devrait pas ? Ils peuvent pas les enfermer. Enfin, alors non, ça c'est encore. Alors d'accord. Alors monsieur, la loi. Alors appelons nos parlementaires. Qui fassent le nécessaire. Qui c'est qui vote la loi ? C'est bien les parlementaires. Et à Mayotte, apparemment, on en a. Alors on ferait quoi ? Maintenant, s'il y a des jeunes de 13-14 ans qui lancent des pierres. On nous a parlé, encore une fois, de centres ouverts et fermés. Pourquoi, si l'environnement mahorais n'est pas
si terrible pour eux, on ne les envoie pas ailleurs pour être encadrés. Il y a si peu, je parlais de coopération. La coopération, elle peut être régionale. C'est le procureur général qui en a parlé. Alors les Réunionnais n'en veulent peut-être pas, mais on a d'autres outre-mer. On a aussi la Réunion quand même. Hein. Oui, mais alors on peut les envoyer aussi dans d'autres outre-mer ou à métropole où il y a de la place. Non, mais c'est pas forcément à moi de trouver ces solutions-là. L'administration qui met l'action, enfin les autorités qui sont là, qui mettent l'action de l'administration en œuvre à Mayotte, à travers les politiques gouvernementaux, doivent être en mesure aujourd'hui de nous dire attention. Il y a un gros problème de mineurs à Mayotte, il va falloir qu'on trouve des solutions. Si on est sûr que ces mineurs sont isolés, si on est sûr que ces jeunes ont été interpellés 10 fois, 5 fois, ont été à l'origine de violences, pourquoi les remettre en liberté? Pourquoi les laisser sur le territoire? Est-ce que ça veut dire que ça vous décourage en voyant ça, en disant bah, ça sert à rien pour finir, pourquoi je les arrête? Non, chez nous il n'y a aucune personne qui se décourage. Parce qu'on pourrait penser ça. Non, il n'y a pas de découragement parce que je pense que si les policiers lâchés aujourd'hui, et on l'a vu encore une fois, d'ailleurs on déplore, tout le monde a parlé des soignants, il n'y a pas de comparaison à avoir, mais aujourd'hui il y a la prime, les policiers ont, dès le début, et je suis venu là, on en a parlé, et chez nous, c'est toujours pas réglé, on nous dit c'est 15%, c'est pas tout le monde. Et enfin voilà, non, les policiers ne se sont pas découragés, les policiers ont fait le job, les policiers ont été à Kaweni de 22h à 6h, les policiers ont été à Tsunzu pendant que beaucoup étaient à la maison pour permettre à beaucoup de gens de venir ici. Les policiers, il y a encore peu, il y a eu des affaires de viol, de cambriolage, on en parlait, ils font le job, on est en Covid, et eux ils sont là, ils répondent présent. Donc les policiers font le job. Moi je dis bien, souvent chez nous on dit il y a l'insécurité. C'est vrai, il y a les chiffres, c'est pas à moi de les commenter. Le préfet est là. Les Mahorais ont demandé à la ministre à quand une vraie coopération et elle a dit la diplomatie n'est pas visible. Nous ce qu'on veut c'est de la visibilité et c'est de l'efficacité. Les policiers font leur partie. L'autre côté, on doit nous montrer que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas le fruit des policiers. Non demande des renforts. Donc c'est la faute des politiques? Non, je ne renvoie la faute à personne. Moi, je dis juste que si ça ne fonctionne pas, ne venez pas. Il y a beaucoup d'acteurs au milieu pour que je ne dise pas que c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Ouais. Mais nous avons des têtes pensantes. A priori, et de ce que j'ai compris, le politique est un visionnaire. Alors à quand la belle vision mahoraise? Alors, Bakar Atoumani, la DTPN, on parlait tout à l'heure, donc a été créée. Il y a eu, en tout cas, ces 5 services créés aujourd'hui pour renforcer, en tout cas, nos forces de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui ça marche vraiment? Parce que on l'a entendu plusieurs fois, quelques syndicats ou quelques policiers nous dire, aujourd'hui, on avait rassemblé plus de moyens dans l'immigration que dans par exemple nos patrouilleurs simples aujourd'hui, ils se retrouvaient à 2, à 3, donc incapables aujourd'hui par exemple de faire face à des jeunes par exemple qui barraient la route. Est-ce que ça marche aujourd'hui, cette unité? Alors, la direction territoriale de la police nationale, donc qui est dirigée par Monsieur Jean-Marie Cavier, et je vais dire qu'on est toujours en phase de transition. Ce qui n'a pas permis d'aller vite, c'est que il y a eu le Covid et qu'il y a plusieurs arrêtés. On devait recevoir un commissaire de police, il n'est pas encore là. Donc, on sait très bien que le directeur, qui est le commissaire de police, c'est quelqu'un qui va imprimer un rythme, orienter l'action des forces sur la voie publique. Il va arriver. Et a priori, c'est un connaisseur de la voie publique. Donc, on a pris du temps. On a aussi des officiers qui doivent arriver. Il y a un problème d'arrêté. Il y a un problème juridique. Les gens ne peuvent pas prendre des postes si on ne leur autorise pas, si on ne les autorise pas à prendre tel ou tel poste et à être dans l'action. Donc, aujourd'hui, il y a un problème de transition. Il y a un problème de lenteur administrative que beaucoup connaissent. Donc, on ne va pas dire que ça ne fonctionne pas, mais je dirais qu'on est en phase de transition. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit, une fois que tout le monde sera en place, nous viendrons ici parce qu'au départ, il faudra faire un vrai diagnostic pour savoir qui est qui veut faire quoi pour les Mahorais et pour la cohésion. Mais pour l'instant, on ne peut pas le faire parce qu'on a une autorité qui est en train de chapeauter les deux et les choses ne sont pas figées. Celui qui est à Mamoudzou doit aller à la PAF et celui qui doit arriver à Mamoudzou, il était encore en métropole. Et il y a ceux qui sont là, qui doivent partir, ils n'ont pas encore leur arrêté. D'ailleurs, je vais en profiter. On a des collègues qui doivent partir en métropole, ils n'ont toujours pas d'arrêté. Et ces gens-là ont des enfants, ils doivent être scolarisés et ils ne savent pas encore. On ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont arriver à métropole et quand ils seront et dans quel service ils vont arriver. Donc, je demande d'ailleurs aujourd'hui, et j'en profite, au DTPN d'intervenir auprès du SATPN et de la DRCPN pour que ces problèmes-là
qui peuvent être source de risques psychosociaux. Parce que quand vous ne connaissez pas votre avenir et quand vous ne savez pas où vous allez et que quand vous ne pouvez pas réserver un billet, alors c'est pas forcément, il y a aussi l'histoire des vols, mais c'est vrai qu'avoir déjà un arrêté pour pouvoir partir en disant vous allez arriver à tel endroit et que vous pouvez déjà prendre un appartement, c'est chose importante. Nous avons des collègues ici qui ne savent même pas à quel moment ils vont toucher leur prime d'installation, donc léger. Donc ça, c'est compliqué après le coronavirus, c'est compliqué tout ça. Voilà, donc mais c'est pour ça qu'aujourd'hui dire que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, on est dans une période lente. La capacité a été mise à mal aujourd'hui à fonctionner normalement. Est-ce que vous pensez que le changement de procureur va donner un autre ton, pareil pour la police ? Non, mais c'est encore une fois ce que je ne sais pas si ça va donner un autre ton. En tout cas, les policiers vont exercer leur mission comme c'était le cas avant et nous on n'intervient pas dans le domaine judiciaire. Je vous dis encore une fois, nous interpellons, s'ils sont relâchés et qu'ils commettent des faits, on est des agents de constatation, ils seront à nouveau interpellés et les policiers ne se découragent pas. Nous, j'appelle ça l'école de l'exigence, c'est-à-dire que quand on y rentre, on sait que ça va être compliqué et on a choisi de protéger les gens. Et parce que on tient à la sécurité, et je répétais encore aujourd'hui, s'il y a des libertés individuelles et collectives, c'est d'abord parce que il y a cette première possibilité qui est la sécurité. Alors, j'avais reçu vos collègues l'UNSA Police, notamment Blandine, qui nous parlait de la CDI aujourd'hui, et qui nous disait, c'est vrai que quand on regarde tous ces véhicules caillassés aujourd'hui, vandalisés de nos forces de sécurité, on se demande aujourd'hui déjà qu'on était en manque d'effectifs, mais également de véhicules, de matériel adéquat pour aller sur le terrain. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué? Affirmatif, là-dessus je peux dire qu'il y a une évolution en termes de moyens et enfin de véhicules surtout. Je dirais que le nouveau directeur, le DTPN, en tout cas la politique qu'il a appliquée à la police aux frontières quand il essaie de l'appliquer à Mamoudzou, mais encore une fois, résultat à attendre, c'est que depuis janvier que nous sommes DTPN et entre-temps on a eu Covid et voilà, on attend le nouveau directeur qui arrivera à la DDSP, ici, enfin la DDSP, STSP parce qu'il y a 5 filières aujourd'hui, ça a changé, le service territorial de la sécurité publique, qui lui fera aussi son diagnostic et réclamera davantage et orientera les moyens. Ça, c'est toujours pareil, parce que la CDI, quand on vient là, on parle des violences urbaines, mais tous les jours, on le dit, on a besoin, quitte à ce qu'il y ait un profil EBAC et EMO, donc on maintient l'ordre, pour qu'on ait des fonctionnaires qui soient recrutés en métropole, je le disais encore la dernière fois, exprès pour abonder ces unités de voie publique ou de former des gens ici, mais pour qu'on puisse récupérer davantage de policiers. Pourquoi? Parce que la fréquence des violences urbaines est régulière. Simplement. Et qu'il faut à un moment donné. Cette nuit, ouais. Voilà. Et qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait une rotation, que certains puissent aller se reposer et que d'autres tiennent la patrie. Si oui, mais ce discours, vous l'avez depuis longtemps. Je veux dire, oui. On a l'impression que c'est le même discours que vous dites et que rien ne se passe. Alors que, d'un autre côté, on nous annonce des renforts, plus de personnes. Le préfet dit il y a plus de monde qui est arrivé, il y a plus de renforts. Enfin, on a vraiment deux discours, j'ai l'impression. On a le vôtre qui dit on n'a pas assez de moyens, c'est depuis longtemps que vous dites ça. Et l'autre dit non, mais les renforts sont arrivés. Elle est où la vérité? La vérité, en tout cas, moi j'ai la mienne. Non, mais je vais pas aller. Il y a A et il y a B. La vérité, c'est quoi? C'est C? Non, alors, le préfet, voilà, c'est aussi notre chef administrativement sur le plan judiciaire, c'était M. Miansoni. Nous, syndicats, on vous dit, aujourd'hui, il y a des remplacements. Il y en a qui vont partir, là, qui seront remplacés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des fonctionnaires qui arrivent? Si nous en avons, est-ce que c'est suffisant? La question reste, moi je pense que non. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour Mayotte? Je pense que non. Nous avions demandé à rencontrer la ministre et elle a dit négatif. La diplomatie est là, on ouvrira le CRA, on fera ainsi, on fera... Sauf que nous sommes policiers, force d'équilibre, l'école de l'exigence. Les Mahorais sont aussi là et voient ce qui se passe. Quand vous êtes agressé 2-3 fois, quand nous on dit il nous faudrait peut-être autant de monde à tel ou tel endroit, ok, mais en tout cas, il y a ce que l'on projette et il y a la réalité. Nous, on pense qu'il faut du monde à Mayotte.
Alors justement, en parlant de la réouverture du CRA, la ministre l'a dit ici, il est nécessaire d'ouvrir rapidement ce centre de rétention. Après, côté diplomatie, on sait que ça n'avance pas trop. Alors qu'en est-il? Est-ce que là, ça a ouvert? Est-ce que vos forces de police sont déjà sur le terrain, font ce travail? Parce qu'on nous a dit, ils peuvent rester 3 mois au CRA. Qui va s'en charger? Qui va leur faire à manger? Qui va s'en occuper? Comment? Est-ce que c'est déjà le cas? Oui, mais vous savez, la diplomatie est invisible. ça, moi, je sais pas. Au jour d'aujourd'hui, au moment où on discute, si on a une réponse avec les autorités. Les contrôles. Non, sur Terre, il y a pas de contrôle. Il y a pas de contrôle. Pour l'instant, on est sur l'idée de repousser les Kwassa. Et ceux qui rentrent, d'essayer de les présenter au CRA et de les garder un certain temps et de Donc leur là, demander. le CRA, il est ouvert. Donc le CRA, il est ouvert, CRA, mais il n'y a le pas centre eu de donner d'ordre maintenant de dire reprenez les contrôles pour les soldats. Non, pas encore sur Terre, ça n'a pas été fait. Il y a une ouverture, il y a un arrêté d'ouverture du CRA avec une note de service qui l'adapte, mais il n'y a pas eu de reprise, si vous voulez, du GAO ou de la CDI pour dire maintenant il faut courir partout et il faut... non, pour l'instant, c'est pas le cas. D'ailleurs, en matière de coopération, on a parlé de coopération de justice tout à l'heure pour les mineurs. Oui. Il serait important de parler de coopération policière avec les Comores et avec les Malgaches. Ouais, Pourquoi? ça dépend aussi des Comores aussi, c'est clair. Oui, mais donc on est d'accord. Si on arrivait à bien travailler avec les Comores, et ça c'est pas le fruit de l'Alliance Police Nationale. Non, je pense que bien c'est nos parlementaires. Voilà, c'est une action diplomatique. Ce serait beaucoup plus intéressant de stopper directement ces bateaux dès le début. Ça c'est drôle parce que j'avais posé la question au président lorsqu'il était venu à Mayotte en octobre. J'avais posé la question justement en disant mais qu'est-ce que vous garantissez que les Comores puissent justement intervenir pour éviter ce que vous dites là, oui, bien sûr, pour stopper, etc. Et il avait une réponse un peu évasive. Et Christophe Castaner m'a rappelé pour me démontrer qu'il était tous les jours au téléphone avec son homologue aux Comores pour stopper. Est-ce que vous pensez vraiment que ça se fait? Non, aujourd'hui ça ne se fait pas parce que c'est nous on est obligé de repousser et d'accueillir. Donc ce qu'il faudrait, c'est que la coopération policière, enfin ce qu'il faudrait à notre niveau, on pense que ce qu'il faudrait, c'est de limiter la casse dès le début. C'est dès le début, si on doit travailler avec les Comores, c'est de leur dire attention, ce serait quand même intéressant de stopper et de faire le nécessaire chez vous. Il ne doit pas y avoir 10 points de départ. Enfin, si ces points sont contrôlés à un moment donné, nous, ici, on peut faire le reste. Mais si... Et là, vous ne voyez pas la différence, là? C'est impossible. Ouais. Parce que c'est impossible. C'est tout à fait impossible. Entre Mzamboro, Boni, Bandrélé, enfin, voilà, ça arrive de... Ça arrive de partout. Ben oui, c'est compliqué. Et ça nous donnerait un peu d'air. On va finir avec ce fait divers, en tout cas, qui a marqué la planète. Bakar Atoumani, vous qui êtes policier aujourd'hui, quand vous avez vu ces images aux États-Unis, quand vous avez vu cet homme perdre la vie, est-ce qu'aujourd'hui, dans vos forces de police, on essaie d'amener aussi cette pédagogie de savoir comment on va interpeller pour ne pas qu'il y ait ce genre de dérapage, par exemple? Oui, après, bon, je rappelle quand même que la police française est la plus contrôlée au monde. Et d'abord, le contrôle est d'abord interne. Ça veut dire que le gradé, le chef de brigade, enfin voilà, ça commence déjà en interne. Et en 2014, il y a eu le nouveau code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui dicte bien toutes les règles à appliquer, les conduites en tout cas policières qui sont là. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des collègues se sont imprégnés de ce document et ont compris. Oui, en effet, je dirais que la formation, souvent les réflexes dans notre domaine, c'est aussi la formation. Les objectifs sont une chose, mais pour mieux les réaliser dans le respect des règles déontologiques et de procédure pénale, cela passe souvent par la formation théorique et pratique. Donc, en effet, nous, Alliance Police Nationale, on prône aussi davantage de formation. Pourquoi pas un vrai centre de formation à Mayotte avec une capacité de former tout le monde. En tout cas, le message est lancé. Merci beaucoup, Bakar Atoumani, d'être venu ce matin nous éclairer par rapport à ces quelques points, ben oui, qu'on avait besoin d'éclairer, surtout concernant nos forces de sécurité. Ça sera tout pour ce premier temps de parole.